Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, heureux sommes-nous d'avoir une si grande sainte comme patronne secondaire de la France. Elle fait partie de ces docteurs de l'Église qui n'avaient aucune compétence théologique. Et pourtant, quelle science n'avait-elle pas? J'entends encore à Rome cet éminent théologien au dicastère pour la cause des saints, donc, qui voyait passer tous les dossiers de béatification, de canonisation, et qui disait « La doctrine de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est encore plus équilibrée que celle du grand saint Thomas d'Aquin. » C'est dire. Et tous peuvent y trouver une nourriture spirituelle, comme en témoigne l'extraordinaire diffusion de sa dévotion à travers le monde entier. Sitôt qu'elle fut connue, son Carmel reçut des quatre coins du monde des milliers de lettres pour remercier le ciel de telle ou telle grâce obtenue par son intercession. Souvent, m'a-t-on assuré, sainte Thérèse signe les grâces qu'elle nous obtient. Et lorsqu'on est exaucé, on reconnaît le passage de sainte Thérèse à tel ou tel détail. Voilà, c'est par son intercession auprès du Seigneur. Chers amis, si la sainteté vous semble trop compliquée à atteindre, trop difficile à vivre au quotidien, si la tentation du découragement vous guette, du fait d'épreuves trop lourdes à porter, ou de péchés qui vous maintiennent enchaînés, si la pensée de la mortification ou de l'ascèse vous rend frileux devant l'effort, alors sainte Thérèse est faite pour vous. Cette sainte qui a tant plu au Seigneur nous a enseigné un chemin vers la sainteté accessible à tous, la voie de l'enfance spirituelle. C'est d'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué, ce que nous avons demandé au Père des cieux dans la collecte au début de cette messe. Cette collecte dit « Seigneur qui avait dit, si vous ne devenez semblables à de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donnez-nous, nous vous en supplions, de suivre les traces de votre Sainte Vierge Thérèse dans la voie de l'humilité et de la simplicité du cœur, en sorte que nous méritions de partager sa récompense éternelle. » La voie de l'enfance spirituelle que nous enseigne sainte Thérèse passe donc par l'humilité et la simplicité du cœur. Mais avant de donner une piste concrète pour vivre cela, essayons de mieux comprendre ce que Thérèse nous enseigne. Elle l'explique ainsi à sa sœur dans un entretien. « Rester petite enfant devant le bon Dieu, c'est reconnaître son néant, attendre tout du bon Dieu, comme un petit enfant attend tout de son père. C'est ne s'inquiéter de rien, ne point gagner de fortune. Même chez les pauvres, on donne à l'enfant ce qui lui est nécessaire. Mais aussitôt qu'il grandit, son père ne veut plus le nourrir et lui dit « Travaille maintenant, tu peux te suffire à toi-même. » C'est pour ne pas entendre cela que je n'ai pas voulu grandir, me sentant incapable de gagner ma vie, la vie éternelle du ciel. Thérèse reconnaît son impuissance devant les épreuves, petites et grandes de la vie, et elle fera de cette impuissance le ressort de son total abandon en Dieu. En reprenant le mot de saint Paul, « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Dès lors, Thérèse ne se préoccupe plus de surmonter les épreuves par elle-même. « L'ascenseur qui doit m'élever au ciel, dit-elle, ce sont vos bras, ô Jésus. » Sa propre fragilité devient l'occasion pour Jésus de manifester sa force dans la faiblesse. Voilà donc le secret de l'enfance spirituelle et la condition pour entrer dans le royaume des cieux. L'enfant s'abandonne à ses parents dans une confiance toute naturelle. Sa petitesse attire à lui l'amour de ses parents. Et de même, pour nous, plus nous reconnaissons notre faiblesse et plus la miséricorde peut inonder notre cœur et y faire son œuvre de salut. Alors, chers amis, concrètement, comment faire pour suivre cette voie? Comment faire pour vivre l'humilité et la simplicité du cœur? Alors, je voudrais vous donner ce moyen. Là, c'est
de pratiquer l'ascèse de la petitesse, l'ascèse de l'enfance. Sainte Thérèse explique à une novice que c'est comme un petit enfant qui tient à peine debout, qui ne sait pas encore marcher et qui veut monter un escalier où sa maman l'attend, en haut de l'escalier. Et donc il lève son pied sur la première marche et il retombe. Il retente et il retombe à nouveau, à chaque tentative. De même, nous sommes incapables de monter la première marche par nos seules forces. Mais le bon Dieu ne nous demande que notre bonne volonté. Du haut de l'escalier, il vous regarde avec amour, dit sainte Thérèse. Un jour, vaincu par vos efforts inutiles, il descendra lui-même et vous prenant dans ses bras, il vous emportera pour toujours dans son royaume où vous ne le quitterez plus. Il s'agit de persévérer dans l'effort et dans la confiance malgré nos échecs, malgré nos difficultés, sachant bien que c'est Dieu uniquement qui assurera le succès au moment où il le voudra. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.